Shalom. Alors on est Orot HaTorah, chapitre 6, paragraphe 7. Migdal aporeach ba'avir. Af she'efshar להנהיגו ברום האוויר, אבל קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגון. כי במהלכי השכל הגבוהים, בטעמי תורה, צריך גבורה יתרה, להדוות להם אורחות פרטיות. כאשר החוכמה האנושית מתאמצת גם כן להדוות דרכים מדויקים במערכת האוויר. גדולה היא מעלת דואג ואחיתופל בדרישת התורה, שהעמידו בעיות במגדל הפורח באוויר, אף על פי שלא באו לידי מסקנה, מכל מקום הספק הוא התחלה לפתרונים. Tu me regardes avec un sourire. Nachon qui parle de... Tu te rappelles? Si quelqu'un est dans une boîte volante et qui passe sur Mekomatouma, Aïmounit Maolo. Et en fait, il dit, même si c'est des sujets, on n'arrive pas à la Maskana, il dit les plus grands, les classiques, ben, ces sujets. Drosh vekabel sachar, ou ilchet al meshicha. En fait, il vaut mieux le déclasser que ces sujets, même si on n'arrive pas à une Maskana. Le fait même de poser la question qui appartient déjà au thème. Shelat chacham, cheti tshuva. C'est-à-dire de savoir poser les questions adéquates. Ça prouve que tu es déjà adhérent à ce thème. Des fois, tu es dans une telle situation que tu n'es même pas en capacité de poser de questions. Même dans l'histoire de Moshe Rabbeinu qui a vu Rabbi Akiva. Et donc, il pense de quoi il parle. Le fait même qu'il a une certaine approche en ça, c'est-à-dire qu'il appartient à cela. Il ne sait pas l'arrêter de la pratique, là-dedans. Toi, mais de quoi s'agit-il dans la Sugia? C'est pas par hasard, et par hasard il a pris cet exemple. C'est qu'on n'arrive pas tellement à le guider. Il a dit, Et on ne peut pas le... Le machal. C'est quoi le machal? Montgolfière. Quand on est dans les cieux, au niveau de Omek, on arrive à des cieux, des talot. Piscazaïn. Apparemment là-bas, c'est plus Hein? difficile. Et à partir du moment où on commence à s'occuper des idéaux et des grandes choses, Okay. C'est plus difficile. il y a besoin de ce qui veut dire la Gvura Yetera. Et c'est quoi la Gvura? On a expliqué à plusieurs reprises. La capacité de Bidiouk. Et ça ressemble un petit peu la différence entre un avion et une montgolfière. L'avion, il a une trajectoire. Nachon. À son époque, je ne sais pas s'il y avait des avions les plus grands. Je sais pas, mais l'avion, justement, par rapport à sa puissance. Cette puissance qui lui permet d'avoir cette trajectoire. Nachon. Alors qu'une montgolfière qui n'a pas cette puissance, c'est beaucoup plus difficile à diriger. Non, mais lui, il ne parle pas de l'avion. Non, lui il parle de La montgolfière. Il n'y avait pas d'avion à son époque. Non, c'est-à-dire, si tu cherches un machal actuel, c'est plutôt une trottinette qu'un avion. C'est une trottinette, c'est très exact, c'est très terre à terre, tu ne risques pas de dévier plus qu'un millimètre à droite ou à gauche. Quoique même un avion, c'est pas au millimètre près, disons. Il y a des lignes de parcours. Donc, quel est le Nimshal? Le Nimshal, c'est à partir du moment où on doit être, j'ai envie de dire, il dit plusieurs choses. Mais on doit être d'abord très vigilant quand on s'occupe des grands idéaux. Il faut très vite s'écarter. Bidiouk. Mais d'un autre côté, d'aller s'en occuper tout en restant dans le safek, il faut être conscient qu'on est dans le safek, c'est bien plus grand que de s'occuper d'une certaine manière des choses qui... Ça, il ne l'a pas dit. Ils ont osé aller chercher là. J'ai compris. C'est-à-dire même si on ne peut pas arriver à une précision parfaite, ça vaut encore le coup d'y aller. Alors, on reprend. Donc, Migdal Aporer Ba'avir, donc la Sugia,
donc, qui est rappelé dans le Gemara, c'est une boîte volante, qui était totalement de la fiction à l'époque. Est-ce que si quelqu'un rentre dans une boîte volante, dans une armoire volante, et qui survole une tombe, est-ce qu'il est Mekabel Touma ou pas? Donc ils disent à quoi ça sert, de toute façon c'est pas réalisable. Drosh Mekabel Sachar. Étudie le principe et tu recevras une récompense. Deuxième réponse, il Kheta le Meshicha. On en aura besoin à la fin des temps, et on voit qu'aujourd'hui, c'est très pertinent concernant un avion qui passerait sur un cimetière. Voilà. Okay. Top. Donc, Avshefchar Lanigo Berum Avir, c'est-à-dire l'avantage de cette montgolfière, c'est qu'elle peut s'élever dans les hautes sphères. Okay. Pour l'Ifsok. Okay. Gam. Donc, Avshefchar Lanigo Berum Avir. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut l'élever très très haut dans le ciel. Mais d'un autre côté, cacher l'advotlor chiluk drachim. Très difficile de maîtriser un parcours très très exact. Bediuk agun. Ken memale asechel agvoim. Donc, il en est de même dans l'étude des choses les plus hautes. C'est-à-dire, il fait allusion à l'étude de la Emouna, l'étude de la Kabbale, de toute la pensée juive, Tarmei Torah. C'est-à-dire que Gvura et Tera, il faut énormément de rigueur, de vigueur et de rigueur, pour ne pas se laisser balloter dans toutes sortes de poésie, au lieu d'être attrapé à la justesse. C'est bien plus facile de se tromper dans Inane Mouna que dans Inane Halakha. Parce qu'Inane Halakha, c'est toujours un corps matériel sur lequel repose cette Halakha. Alors que là, tout est abstrait. Tout est totalement abstrait, et c'est pour ça que le Kuzari dit c'est très facile d'être Shoresh Emouna et Shoresh Kfira. En un clin d'œil, tu peux passer de la plus grande Emouna à la pire des hérésies. La frontière est très 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 fine. Là-bas, dans quel contexte il explique ça, le Kuzari, quand il parle des Shoresh Hameri, des Shoresh Emouna, le contexte là-bas, il est que, en fait, dans une approche intellectuelle, ne cherche pas par une approche intellectuelle Arrive à Dieu. À trouver Dieu. Car cette approche intellectuelle, elle est complètement aléatoire à ce niveau-là. Ça veut dire, elle peut être comme le Shoresh de la Emouna, comme le Shoresh Hameri. Ça veut dire que le rapport à Dieu, il est avant. Et après, en fonction de ce qui est avant, alors utilise cet outil qui sera alors le Shoresh de la Emouna, et qui te permettra de la développer parce que tu regarderas avec les bons yeux la réalité. Et si avant ça, déjà, tu n'as pas compris ce que c'est que la Emouna, ce que c'est que la vie, alors ce sera le Shoresh Hameri, et tout ton outil te servira à arriver à la Kfira la plus totale. Mais c'est pas au niveau du Sapek, enfin là-bas. C'est juste qu'il replace l'outil du Sechel, qui reste un outil qui est derrière la Emouna. Et pas le contraire. C'est-à-dire, si on met un petit peu d'ordre, le Rav Kook qui parle de Chusha Emouna dans son explication sur le Kuzari, qui figure dans la fin du livre Amaré Ariya. Il a une terminologie assez extraordinaire. Chush à Emouna, le sens de la Emouna. C'est de la même manière que tu as les 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Tu as dans ta personnalité un 6e sens qui te permet de capter l'existence de manière entière et absolue. Et c'est le seul sens qui est tel. L'intellect capte l'existence toujours dans le doute, jusqu'à preuve du contraire. Toute démonstration, toute théorie risque d'être renversée à tout instant. Ce n'est jamais de la certitude. Chusha Emouna, c'est le mot sens il est un peu dur, mais c'est pas grave, on se sert du même truc, une des antennes qui capte l'existence de manière entière et absolue, sans aucun doute. Je termine. Donc la Emouna, c'est pas d'Afka envers Dieu. Comme le Sechel n'est pas d'Afka envers Dieu. Tu peux te servir de ton Sechel pour comprendre les mathématiques, pour comprendre la physique, et pour essayer de comprendre c'est quoi Dieu. À la lumière de ton intellect, et tu dois le faire. Mitzvah lida, dit le Rambam. La Emouna elle-même, il n'y a pas de mitzvah parce que tu la vis de manière naturelle,
Mais tu as une mitzvah d'étudier ta émouna pour qu'elle soit intelligible et comprise et profonde, etc. Donc la mitzvah, c'est de l'étudier. Mais la émouna elle-même est bien en-delà de la mitzvah, parce que c'est la vie elle-même. Si on veut donner un autre exemple, si tu commences à te poser la question, si monsieur et madame qui vivent dans ta maison, est-ce que c'est véritablement ton père et ta mère? Tu as un problème d'émouna. Tu as un problème psychique. Tu ne seras pas stable dans ta vie. Si tu as besoin de te le prouver par A plus B que ton père est ton père, ta situation est très grave. C'est Zenatoun. C'est Emouna. Et on doit s'efforcer d'arriver au même niveau, exactement, de Emouna envers sa femme. Emouna Mishparti, si vous vous rappelez, on va étudier. Si tu as besoin d'un détective privé pour savoir que ta femme ne te trompe pas, alors divorce, il vaut mieux. Tu es déjà divorcé de toute manière. Il reste plus qu'à signer formellement, tu es déjà de toute façon divorcé. Un divorce émotionnel, un manque de confiance, un manque d'émouna. C'est-à-dire qu'il y a en toi cette capacité d'appréhender l'existence de manière totale, absolue et en toute certitude. Pourquoi il existe essentiellement, ce sens? Pour la divinité. Le divin, tu le perçois de manière totale, absolue, certes. Ne se pose pas la question. C'est Khoucha Emouna. Non, ce que le Kuzari parle là-bas, c'est que tu risquerais de te tromper, que tu peux appréhender le divin avec cet outil qui s'appelle le Sechel. Et donc le divin serait le fruit de ta recherche. Donc c'est toi qui crée le divin. Au lieu, avec modestie, d'intégrer la divinité qui vient vers toi, l'objet qui vient vers le subject, c'est toi qui t'élances vers lui et qui le crée. On va dire Dougma, que dans les hautes sphères de l'abstraction, il est très facile de passer d'un camp à l'autre. Ma'imouna, la kfira. C'est-à-dire, si tu te sers du sechel à bon escient comme bête après la Emouna, c'est mechazek la Emouna. Si tu le mets en aleph avant la Emouna, c'est kfira. C'est-à-dire, לכן מביאים את הדוגמה הזאת, שורש אמונה ושורש המרי. Donc, migdal הפורח האוויר. Dès qu'on a trait à des sujets très très profonds en Emouna, il faut savoir qu'il est très difficile de tenir fortement les rênes et de ne pas déraper à droite et à gauche. Mais malgré tout, bien que ce soit difficile, il faut énormément de vigueur et de rigueur pour ne pas se tromper. C'est tellement facile de te laisser aller à une paraphrase dans un cours d'Emouna, de raconter n'importe quoi et d'enthousiasmer les cœurs et de dire des belles phrases et que tout le monde t'applaudisse. Ça ne sert à rien du tout. L'essentiel, c'est de t'efforcer au maximum de donner des définitions très 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 exactes. Car la Emouna, ce sont des définitions, ce sont des halachot. Les gens pensent que la halakha, c'est seulement au niveau du corps. Il y a des halachas au niveau du corps, c'est quoi faire. Et il y a des halachas au niveau de l'Emouna, c'est quoi penser. Et si tu penses un millimètre à droite, t'as qu'à faire. Et tu es déconnecté de Dieu. Bien que tu aies été enthousiasmé, tu as l'impression d'être en vécu, si tu as fait une belle chanson, etc. La chose en quoi tu crois, ben, tu as les deux pieds dans la kfira. Je sais bien, il frotte des hautes. De savoir qu'il y a une manière. C'est pas tellement évident. Ce qui est très méconnu, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de rabbins, par exemple. Les rabbins, c'est pas qui, en fait, ont un niveau en pensée juive, ou en notion et en conception qui est catastrophique, et qui se permettent d'enseigner. Quand moi, du moins, tu me dis, Eliaou, enseigne-nous. Je dis, attends, je vais me préparer sérieusement. C'est son sujet, il faut bien le connaître. Quand on arrive sur les notions et les pensées, on croit qu'on est en mode totale liberté. D'accord. Et alors que la conséquence des dires est 1000 fois plus grave. D'accord. Parce que c'est inné. Ils pensent que c'est inné, alors qu'on s'occupe de... Ah, ils pensent que toute la Emouna, c'est s'enthousiasmer. C'est s'enflammer d'amour de Dieu. Ouais, mais tu t'enflammes. C'est pas sûr que tu es en train d'enflammer de Dieu. Tu peux t'enflammer d'une idole. C'est-à-dire d'une idole conceptuelle que tu t'es construit. Et tu es à côté de la plaque. Donc enflamme-moi toi, moins, pas de manière rationnelle et froide. Au moins, tu risques pas trop. Ça veut dire
De toute façon, de manière générale, c'est même pas à ce niveau. De manière générale, les cours des moulas qui sont donnés dans certains groupes, c'est des histoires de grand-mère. Il y avait quelqu'un qui avait il y avait le cancer, et ils ont vu dans le scanner qu'il avait un cancer, et bien après il est allé sur la tombe de celui-ci, il a bu une bouteille d'arak, et tout a disparu, et les gens sont tous waouh! Ils sont très contents, voilà, on a un super shiur des moulas. Je ne veux pas quel rapport avec les moulas, tu racontes des histoires de grand-mère. Est-ce que tu as expliqué, est-ce que ça c'est permis de penser, ça c'est interdit de penser, etc. Rien, walou, comme on dit. Et ils pensent que c'est un shiur des moulas. D'enthousiasmer, de faire croire à des miracles qui pour la plupart sont des bobards, parce que c'est l'industrie des histoires va grandissant, plus on est adepte de ce rabbi. Et donc dans toutes les cours de Chassidim, il y a au moins 90% d'histoires qui sont totalement inventées de toutes pièces. Ou par mensonge, ou bien par stam. On a l'impression qu'on s'invente des histoires, parce qu'on a tellement confiance en ce bonhomme. Alors il a dit quelque chose de manière allusionnée, qui me fait penser à quelque chose de manière associative. Alors ouais, il a compris que je pensais à ceci, il a lu mes pensées, rien du tout. Alors il n'y avait aucune intention qui était dite. C'est être à Rochette, les Sipourim. Ça a son impact, c'est comme tu disais la dernière fois. Voilà. Ouais, mais ça fait des gens idiots. Ça fait des gens idiots. Quand le Khaver il a répondu au Kuzari, justement, en lui racontant une petite Israël, il a dit tu me racontes des Sipour et Safra. Mais de l'autre côté, c'est Sipour et Safra. Non, Chaz de Shalom. Il a voulu l'expliquer. C'est ça avec Talevitra, tu racontes une histoire à tes enfants. Il a voulu il a voulu l'expliquer que la Emouna, c'est pas une démarche intellectuelle, c'est une rencontre avec le divin. C'est-à-dire et d'où, je sais pas, je vous ai déjà montré la Piska, qui est très mal traduite dans ce livre. Dans la Piska Café, il y a une erreur catastrophique dans ce livre qui va totalement à l'encontre du fondement même du Kuzari. Ken. C'est mamash, c'est une faute gravissime. Là, il dit Raya. C'est une preuve, alors qu'il parle de Riya, de Chavaya mamash, de rencontre du divin. Il y a un enchaînement qui reste complexe dans le Kuzari, qu'on m'a expliqué plusieurs fois, mais que c'est-à-dire toute la démarche qu'il veut expliquer au Kuzar, c'est lui m'a rencontré Dieu. Donc, je peux te faire toutes les démonstrations intellectuelles, il y aura toujours du safek. Moi, je vais parler d'autre chose, c'est de notre rencontre avec lui. C'est au Nigmar Asipo. Ok, pour ceux qui le rencontrent. Les autres, non. Mais qu'est-ce qu'il en est pour nous? Voilà, et il dit non, mais nous, la massorette, c'est notre rencontre. Lo. Alors, Lo. c'est ça, moi, c'est bidio kataout. Passe-moi le Kuzari. Passe-moi le Kuzari. C'est bidio kataout. Pour moi aujourd'hui, moi, j'ai pas eu la rencontre qu'ils ont vécue. C'est exactement l'erreur. C'est l'erreur typique. C'est. Il y a une version où il n'y a pas l'erreur. La Torah de Quel? Eventibon. Tu as Eventibon là? Oui, c'est pour ça. Il y a idiot, mais. Regarde, c'est exactement l'erreur. C'est l'Alecha. Eliaou. Regarde. Zegam Taout. אני אומר, מי שלא למד עם הרב צוקרמן לא למד כוזרי בחייו. דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, נכון? ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. C'est ce qui traduit, et c'est ce que tu viens de dire. Tu n'as pas le ventibon là? חבל. הוא מדבר על הקבלה הנמשכת. Hein? C'est pas la tradition. Oui, mais c'est le fait que la réception du divin continue d'être dans notre génération. Pas par mon rabbin et mon père, directement de divin. Ruach Kodesh. Zad vekut. Veza emuna. Kol mi shelomed Torah, birat shamayim, yesh lo Ruach Kodesh. הוא מקבל הערה מהשמיים כל הזמן. וזה קשר אינטימי. וזאת האמונה. Pas parce qu'on va raconter l'histoire de grand-mère. Alors la différence, c'est que lui, il était seul, il a vu 3 étoiles, et nous, il y avait 600 000 éberlués qui ont vu des étoiles. Et il ne viendrait pas à l'esprit que 600 000 vont mentir à leurs enfants. C'est ce qu'il dit exactement. Regardez. Il dit, Zé a Ekesh Amofti. Shou Sholel. Ou Sholel et Zé, Ekesh Amofti. Rabbi Yehuda Levi. Ou Sholel et Zé. Donc il rapporte la même chose. סותר את עצמו. אז ודאי. הקבלה המתמשכת.
שהיא כמראה עיניים. זאת היא כמראה עיניים, מה שאתה פוגש את האלוקי. והרב קוק כותב על זה באין ספור מקומות. וזאת האמונה. בימים ההם בזמן הזה. תסתכל, כשתגיע הביתה, dans le Eventibon, כמו היא התחדוי. קבלה מתמשכת. איפה זה? בתרגום הראשוני בתקופתו. איפה מכינה? איזה פה, קפה. קפה. זה השורה הכי חשובה של כל ספר הכוזרי. Celui qui n'a pas compris cette ligne, il raconte n'importe quoi dans tout le livre. Le plus important, c'est qu'il y a des versions différentes. טוב, on reprend notre... זה המשנה, צריך להבין. אז si tu te trompes dans la Mishnah, laisse tomber ta Gemara et ta Cholim. Tu n'as rien compris à la Mishnah. Mais pas seulement celui qui arrive à la Ruach HaKodesh ou Mami, où il a Emouna. Tzadik Bemunato Echir, רק Non. Tzadik, et les autres ils sont pas Emouna. כל עמך כולם צדיקים. Mais dans chaque... ואנח להם לנישראל הם לא נביאים, הם בני נביאים. Il y en a qui ont la névoie de manière constante, comme Moshe Rabbeinu. C'est comme comment on appelle ça, un fluorescente, 50 par seconde. Il y en a une par jour, il y en a une par mois, il y en a une par an. chacun il a... כל אחד יש לו. מפגש עם ריבונו של עולם. זה אכן הנסוך על האומה בכללה. זה qu'on apprend tout le temps dans נורות. אמר כל מי שחי, כל מי שחי, נכון, את עצמו. נכון. אבל במדרגה אחרת, זה מה שהרב אומר. טוב, on reprend notre sugia, on est sorti du sujet. Donc, quel memachat sechal agvoïm et armé Torah. Donc, lorsqu'on étudie des choses profondes de la Emouna, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe de ne pas déraper à droite et à gauche. Kacher achorma enoshit, il y a quelqu'un qui sait quand les avions ont été inventés. Il y avait des avions, il faut que je rafouille, je crois que non. Ça fait combien de temps l'avion? Ah, la Première Guerre mondiale, il y avait des avions déjà. Ken. Donc ça a commencé. Nachan. Donc, כאשר החוכמה האנושית מתאמצת גם כן להדוות דרכים מדויקים. La sagesse humaine, c'est la science. Elle aussi, elle s'efforce de trouver des chemins bien précis dans le ciel, le marché à vire. Donc, nous aussi, on peut faire pareil dans le monde de la spiritualité. De là, il m'a Doeg v'Achitophel. Qui étaient ces deux bonhommes, Doeg v'Achitophel? Vous vous rappelez un petit peu dans la Bible? Doeg, c'est celui qui était le conseiller de Shaoul, qui est allé rapporter qu'il a vu David se ravitailler dans la ville de Nov. Et suite à cela, il a assassiné tous les Kohanim. Achitophel, c'est celui qui a donné le conseil à Avshalom d'aller avec la femme de David. Et après même de faire un guet-apens à David. Mais c'est ce qui était extraordinaire, ces deux gens-là étaient Gdolei Israël. Des très très grands amis des Chachamim, et qui étaient aussi des grosses crapules. Les maîtres. Rechaim Gdolim. Hein? C'est-à-dire la faute à leur niveau. On ne la comprend pas. Elle est certainement Non. la faute à leur niveau pour l'idéal. N'essaye pas d'être l'avocat du diable, à Rechaim. À Rechaim. Ça s'appelle Lo Zachana, c'est Lo Samavet. Il faut que l'Agmara me le dise, qu'ils étaient Rechaim. Pourquoi? Parce que les personnages de la Bible, El Malasot, c'est très difficile à chaque fois de se positionner sur le personnage. On voit des personnages importants de la Bible qui sont considérés comme des tzadikim, et des fois on lit des choses. Shaoul. Tzadik d'amour. נכון, jusqu'à qu'il a fauté. Il arrive un homme, il tue tous les Kohanim. Il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Shaoul. C'est ce qu'ils disent pour les terroristes à part. Non, mamash lo. Non, regarde. Shaoul était le plus grand. Shaoul était tzaddik jusqu'à... On le définit, on nomme son enfant Shaoul. On le définit comme un tzaddik d'amour. Tous les télim de David, ils sont par rapport, moi, le Chosam Tchouba, devant le tzaddik. C'est de la folie. Oui, c'est un peu la folie, comme je dis, on dit pour Mohamed qui a fait la tombade. Shaoul, c'était un perfectionniste. Donc la première fois qu'il a fauté, il a perdu la tête. Il n'a pas pu avaler l'histoire que lui, il faute. Et donc il a commencé à se venger contre David et poursuivre David, etc. Et David n'était pas rancunier. Et même à un certain moment, il avait déroulé Tchouva, il dit tu es mon fils, etc. Et l'autre est mon père. Son fond était très bon, mais il a mal tourné. Il a fauté avec Amalek. Mais donc j'ai besoin de l'Agmara qui va me dire D'accord. sache que Malek il est mal tourné, Shaoul tzaddik. Et pour Doeg v'Achitophel. Oui, je me compte, שכחתי, je me compte. l'Agmara vient me dire sache Racha. J'ai oublié aussi marqué, mais יש מקורות, בקיצור, שהיו רשעים. Et ça arrive parfois dans les chivos des gens comme ça. Il y avait à l'époque du Rav Tzouda quelqu'un qui était un brillant élève aussi, et qui était tellement brillant qu'il réussissait à détruire le cours du Rav Israéli. Il savait quel est le cours de Gemara dans le Shiur Klali qu'il devait donner, il potassait à l'avance les Mekorot, il lui démontait son Shiur par plaisir.
pour le voir s'effondrer devant lui. C'est une super tête, ce mec. Il lisait les Rishonim Achronim en s'allongeant au lit, comme ça, comme on lit, nous, Tintin et Picsou. Donc tout le monde l'admirait parce qu'il était brillant, etc., etc. Une fois, il est rentré au shiur de Rav Tzouda. Rav Tzouda s'est tu. Arrêtez le cours de suite. Tu le connaissais? Pas besoin de connaître. Chochmat Apanim. Il a compris que c'était quelqu'un de très, très, très orgueilleux de manière puante. C'est ça ce qui l'a mené à cette brillance. Et l'autre, il attend pour le cours ne commence pas, jusqu'à qu'il lui reçu dans l'oreille que le cours ne continuerait pas tant qu'il n'évacuerait pas le terrain. Et c'est le seul élève dans toute l'histoire de Merkaz Arabe que le Rav Tzouda a vidé de la yeshiva. Ce bonhomme a quitté la yeshiva, est allé dans une autre yeshiva, est devenu un super gaon et un super gaftan. Il a reniflé le Rav Tzouda. Ça arrive des gens comme ça. Bon, ça on n'en a que faire, des gaonim. Non, il ne voulait même pas le dire. Ouais, c'est quelqu'un qui a un poste. On n'en a pas besoin et on ne veut pas être complice. Contribuer à mettre sur pied un tel monstre qui fait de l'effet et qui connaît tout par cœur et qui a une gymnastique intellectuelle qui est forte dans tous les sougiotes, etc. Mais ça ne sert à rien tout ça. Parce qu'il mène Anava, c'est Enkloum. Anava, c'est Yuter Elion Mirat Shamaim. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Un fou, Gaon Shigaon. Il étudiait le Rambam aux toilettes. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Il lui dit, le Rambam lui-même, il ne rentrait pas aux toilettes? Non, moi, je ne peux pas étudier le Rambam aux toilettes. Donc, quand tu es dans des hautes sphères et tu n'es pas accroché à la lacha, et tu n'as pas d'anava, tout peut se dans l'air. Donc aussi, Migdal pourrait Ba'avir, mais finalement, ils ont très mal tourné. Bien qu'ils ont posé des questions très pertinentes, etc., et que le Rav Kook le rapporte, c'est-à-dire Drisha, Atzma, Yachashuva. Même si. C'est pour ça que je complète. Donc de là, il m'a alat doeg vachitofel bedrishat Torah. Chez Emidou Bayot, Bemigdal Aporer Ba'avir, bien que finalement, ils n'ont pas tranché, ils ont dit Rosh Kabel Sachar. Afalpi, Shelo Baoulide Maskana, Mikom Lakom, Asafek, ou Atrala, les pitronymes. C'est-à-dire que quand déjà tu pèses les deux côtés de la pièce et tu ne sais pas trancher, au moins tu sais de quoi tu parles. Chet. Lifamim, en adam yachol lilmod mipnei shu mishtokek arbe litfila. בכל זמן שלא יתפלל, עדיין כראוי, הנשמה צמאה, ודומה הדבר כמי שצמא הרבה, שאינו יכול עד אשר ישתה תחילה לשבור צמאו, ואחר כך יוכל לאכול. ההרגשה הזאת מפותחת היא אצל מי שנשמתו גדולה, ושורש אור צדיקים שרוי בתוכה. ובכללות יהיה בזה יסוד התפילה, כמו הכשרה לתורה. כשתיית המים המזינים בדרך עזר להעביר את חלקי המזונות בכל חלקי הגוף. ואם לא יהיו מזונותיו נתונים, לא יועילו המים המעבירים. מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. Compris? Alors de quoi s'agit-il? Quelqu'un qui n'arrive pas à étudier tellement il a soif de Dieu. Il a un besoin intense de prier Dieu. Et tant qu'il n'a pas prié, eh ben, son âme est assoiffée. Et donc il n'est pas capable de se concentrer. Il a un besoin intense d'aller à la rencontre de Dieu, avec beaucoup d'enthousiasme, d'émotion, boire Dieu. Hein? C'est intellectuel. Alors que ça peut être quand c'est au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Même sans rentrer dans le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai deux rencontres avec Dieu. J'ai la rencontre à travers la Tila et j'ai ma rencontre à travers la Torah. Okay. Je peux me rassasier ici, je peux me rassasier ici. Il y a des moments, il y a des personnalités qui sont plus accentuées là que là. Mais... Deux choses. D'abord, la Tfila, comme tu le dis, d'un certain côté, elle est plus basse que la Torah. Mais d'un autre côté, elle est plus haute que la Torah. Parce que le Sechel ne peut appréhender que le dévoilement divin. Et toute orientation vers autre chose que le dévoilement divin est vouée à Avodah Zara au niveau du Sechel. Mais la Tfila,
Bechol korenu elav, elav lo le Michael, elav lo le Gabriel, elav mamash. Avec le regesh, tu peux te lever au niveau de la mahout, sans comprendre. Pas besoin de comprendre. C'est une soif de rencontrer la mahout divine. Donc tu t'élèves à un niveau bien plus haut, donc qui te désaltère, qui est susceptible de te désaltérer quand tu pries comme il faut, plus même que la Torah. C'est-à-dire, et c'est de ça qu'il a besoin à ce moment-là. Et donc toute autre chose l'étoufferait. Il mangera, mais d'abord il doit boire. Il vient d'une course sous le soleil en plein mois d'août, il ne peut pas s'asseoir et manger, il va s'étrangler. Il a besoin de boire, de l'eau fraîche. C'est un machal. Hein? Qui prie? Pilat Nedava. C'est pour ça que le Rav Kook, regardez la zérou du Rav Kook. Il dit, regarde, calme-toi mon pote, il s'agit de géants. Donc n'importe que le Peklo comme nous dit, je ne peux pas étudier, j'ai envie de prier. C'est des géants qui sont amoureux fous de Dieu, qui n'endorment pas la nuit tellement ils sont amoureux de Dieu. Donc l'ifamim, en adam echol ilmod. Il arrive que quelqu'un n'arrive pas à étudier, il désire profondément prier. Et tant qu'il n'a pas prié encore, karaoui, aneshama, semer. Tant qu'il n'a pas prié comme il le faut en plus, pas seulement une récitation, son âme est encore assoiffée. Donc ceci ressemble, c'est la métaphore, à quelqu'un qui est assoiffé, il n'est pas capable de manger, ça va l'étrangler. Jusqu'à qu'il boive pour désaltérer sa soif. Et après cela, il pourra manger. Argasha Azot, et là il vient mettre les barrières. Ce sentiment est développé chez celui dont l'âme est très grande et la racine de la lumière des tzadikim se trouve en lui. C'est clair? Si vous voulez l'ambiance, je vous ai déjà raconté, mais ça n'est pas de mal de raconter. Le Rav Harlap raconte, une fois il était avec lui dans une des tournées, et le matin, il voit le Rav Kook avant d'aller à la prière, papoter avec le jardinier. Alors qu'il savait que normalement on a le droit de faire rien avant de prier. Il n'a pas osé lui poser la question. Après la prière, il ne pouvait plus se retenir. Il dit, c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait que le rabbin a parlé de fleurs, de botanique, etc. Il lui a dit, j'étais tellement brûlant de tchouka l'Hachem, de désir de Dieu. Si j'avais prié à ce moment-là, mon âme serait élevée, je serais mort. J'ai dû refroidir mon excitation divine en parlant de choses triviales. Une autre fois, ils étaient aussi dans une tournée, ils ont dormi dans un hôtel. Et ils se réveillent la nuit, le Rav Harlap, ils voient le Rav Kook courir comme un fou de droite à gauche, ouvrir toutes les fenêtres et boire une bouffée d'eau fraîche, etc. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je brûle d'amour de Dieu. Une autre fois, il a dit, vous croyez que c'est tellement simple de ne pas avoir l'autorisation de dire Yudke Vavke? J'ai tellement envie de le dire. Je n'ai pas le droit. Quand le Rav Sudar a raconté ça à des Raché Yeshivot, ils ont dit, les autres rabbins ont d'autres problèmes dans leur vie que de ne pas dire Yudke Vavke. Donc c'est de ça qu'il parle, c'est encore une piste autobiographique. C'est un amoureux fou de Dieu. Et des fois, il est obligé d'épancher sa soif de son amour de Dieu, il ne peut pas se concentrer. Donc c'est de ça qu'on parle, pas de tous les excités qui chantent des chansons de Karl Bach et dire on ne peut pas étudier parce qu'on est en Dvegus. C'est pas de ça qu'on parle, c'est-à-dire ou Bichlalut, il est basé et Sedat Fila, donc maintenant il continue la parallèle. Et bien la prière, elle est comme le liquide qu'on a dans le corps, le sang, c'est de l'eau le sang, c'est sérum, sérologie. Ben, c'est lui qui fait véhiculer tout ce que tu as mangé, c'est-à-dire ça se transforme en petites particules adéquates pour construire le corps, mais celui qui fait véhiculer ce que tu as mangé finalement, c'est l'eau, c'est le sang. Donc tout ce qui est étudié, pour que ça se propage de manière uniforme dans tout le corps, c'est la prière qui le fait. Ce qu'on a appris tout le temps dans la prière. Tu étudies, après il faut imprégner ça dans ta personnalité. Et la propager, l'étaler dans tout les particules de ton corps spirituel. Donc il dit comme ça.
ובכללות תהיה בזה יסוד התפילה כמו הכשרה לתורה. כשתיית המים המזינה בדרך עזר להעביר את חלקי המזון. בכל חלקי הגוף, dans tous les endroits du corps. Maintenant, אם לא יהיו מזונותיו נתונים, לא יהיו המים המעבירים. Si tu n'as pas de nourriture, à quoi ça sert à boire? On ne boit que pour faire véhiculer ce que tu as mangé, mais si tu n'as pas mangé, ça ne sert à rien. Donc, mais si Rozo Meshua Torah, celui qui écarte ses oreilles d'étudier la Torah, alors cette fille-là, non seulement n'est pas une fille-là, mais est quelque chose d'abominable. Parce qu'elle risquerait, lui, de faire véhiculer de la nourriture saine, faire véhiculer toutes sortes de saletés que tu aurais absorbées. Donc, il faut d'abord, avant tout, apprendre intellectuellement quels sont les idéaux divins de manière la plus exacte. Et là, ça vient compléter ce qu'on a dit dans la pisca précédente. Et après, prier pour les intégrer au niveau des émotions, vu que l'émotion est la chose la plus proche de la vie. C'est-à-dire regesh ou ikar chaim. C'est-à-dire l'essentiel du point de vue de l'importance dans la vie, c'est le sechel, mais l'essentiel du point de vue de la quantité voluminique, disons, c'est le regesh, comme dans le corps. Ikar zemaim, on est plein de liquide. Ici, heureusement, on avait étudié ça dans l'examen de la Triya. C'est un élève qui étudiait près de son rabbin. Et l'heure de Mincha est arrivée, donc il lui a fait des signes qu'il fallait abréger le cours. Il a regardé d'un mauvais regard. Il a dit, mais c'est heureusement, ta prière ne sert à rien. Si tu t'empresses tellement de te sauver de l'étude pour prier, ben c'est juste un besoin psychologique d'enthousiasme. Tu n'as pas quoi faire véhiculer. Et donc, au lieu de prier pour des objectifs louables, tu peux prier toutes sortes d'idioties. Tout ce qui te passe par la tête. Pourtant, c'est peut-être au contraire, c'est quelque chose d'une chouka, comme on a vu ici. Après la Torah. Celui-là, on parle de quelqu'un qui est un gadol atzoum, qui est rempli de Torah, et maintenant qui a un besoin d'exprimer. Et quand tu n'as pas étudié de Torah, c'est rebdika. Et il y a plein de gens qui ont énormément de souhaits, d'aspirations et même d'idéaux qui pensent être très louables, mais qui sont des monstruosités. Et au nom de ces idéaux, ils font des choses très très viles. Donc si tu n'es pas alimenté par la Torah dans la véracité de tes idéaux, tu peux arriver à la pire des choses. C'est comme l'élève qui priait près du Haron HaKodesh avec véhémence. Il dit, oh mon Dieu, je suis tellement amoureux d'elle, elle aime une autre personne. Alors fasse en sorte qu'elle revienne vers moi, ou bien qu'elle crève. Ou que lui, il crève. Il disait, toi, va. Oui, mais il prie Bedvekus. Les gens sont très, très pris par l'impression des choses. Je me rappelle un shiur de Rav Zuckerman. Il y a un élève qui dit, hier, le rabbin, je ne dirais pas le nom, le rabbin très important, a dit quelque chose de très très harif, il faisait. Il a écouté ce qu'il a raconté. Tu connais Rav Zuckerman, froid comme un truc. Macharif. Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent dans ce qu'il a dit? Le fait qu'il a dit en gigotant des pieds et des mains et avec beaucoup de pathos, ça fait aucune impression sur moi. Ce qu'il a dit, c'est nul. Et peu importe son rôle, peu importe son importance aux yeux des gens, ce qu'il a dit, c'est nul. Et je m'en fous qu'il a dit ça avec un pathos extraordinaire, enthousiasmant, qui attrape les nigauds. C'est un attrape-nigo. Voilà. Derrière le petit cours, ça. Bon, voilà. Waouh, magnifique. D'accord. C'est des attrape-nigo. Pour les esprits mous, un petit peu, ça marche. Donc il faut rester toujours froid et analytique et voir qu'est-ce qui a été dit en fin de compte. Ça fait une heure, ça fait une heure qu'il parle. Mais... Hein? Malheureusement, ceux qu'on le fond, le Rav Dao, il a beaucoup de fonds à dire, mais marketing, il y a plein de formes. Ça n'a. Si tu peux joindre les deux, Matov. Oui, non, Vadaï. Mais le problème, c'est que le fait qu'on travaille. Vadaï, qu'il faut expliquer à Kama, le fond, c'est le fond. Et peu importe comment il est dit le message, écoute ce qui est dit. Vadaï, c'est 200%, il faut insister là-dessus. Le problème, c'est que tant que nous, on ne fera pas ce travail, il y en a d'autres qui prennent la place. Et qui viennent avec un fond, qui n'est pas le fond qu'il faudrait pour faire avancer les choses. Alors mets-toi au travail, ça c'est ton rôle. Mais voilà, j'ai essayé de le faire, ils m'ont massacré hier. Qu'est-ce que tu as fait? Le bêtard, ça c'est notre rôle. Mais le Rav Kook lui-même, il écrit, il faut populariser mes écrits. Je ne suis pas capable de le faire.
Une fois, il a écrit quelque chose. Il a dit c'est trop, tu peux pas un petit peu rabaisser les botov, il s'est forcé. C'est encore incompréhensible. Un élève relateur. Tu peux pas. Les choses très très profondes, ben, les gens très très hauts ne savent pas trop descendre. Donc il faut qu'il y ait des gens bas comme nous, qui prenons un dixième de ce qu'il a dit et qu'on le met à la portée des autres. Il faut de tout dans ce monde. Donc il y a des gens qui sont nés avec cette capacité de médiatiser les choses. Ils sont capables de vendre des cacahuètes comme de l'or. Ils n'ont rien à vendre, mais ils vendent ça très très bien. Et là on a de l'or. C'est sur ça que je pleure depuis 30 ans. On a de l'or en barre vendu comme, je ne veux pas dire comme quoi. Et d'autres qui ont des épluchures de cacahuètes et ils vendent ça de manière extraordinaire. Et ça attrape tous les nigauds du monde. C'est ce que je disais ce matin. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est pas exceptionnel. C'est systématiquement comme ça. Dans tous les domaines. Pas forcément dans le domaine. Mais bien sûr. Dans tous les domaines, ceux qui ont le vrai message ne sont pas médiatisés, ne le portent pas à la hauteur. Parce que c'est pas vendable. Parce que c'est moins vendable. Parce qu'il y a beaucoup plus de nigauds dans ce monde que intelligents d'abord. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Tu vois, par exemple, toute la médecine alternative. Elle attrape 3/4 de nigauds de l'humanité. Parce que c'est plus attrayant. Alors que l'autre, c'est rigide, c'est banal. On fait la même chose. Mais il n'y a pas un truc au pouce qu'au pouce, on guérit tout de suite. On te dit, bon, d'ici 20 ans, tu guériras si tu continues à faire ce régime et faire du sport. Bon, les gens, ils n'aiment pas l'assiduité et l'effort, etc. Ils cherchent toujours le raccourci et le coup de baguette magique. Donc, il y a des gens qui ont de la cervelle dans la tête, mais pas pour le bien, mais pour remplir leur poche. Ils profitent de ça. Ils vendent ce qu'on veut acheter. Ce sont des charlatans, ça s'appelle. Il y a des charlatans dans la médecine, dans la Torah, dans la science, dans les vaccins. Il y a aujourd'hui plein de charlatans qui vendent des cacahuètes aussi, qui sont en train d'empoisonner le réchette, qu'on est le réchette, les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les centres sont vides, les gens ne viennent pas se faire vacciner. Mais non, ils font encore pire. Il y en a qui s'inscrivent, ils prennent un tour, ils ne viennent pas, et à la fin de la journée, il y a 1000 vaccins qui ont jetés à la poubelle. Et ils ont sauvé l'immunité de 1000 personnes au moins. Et ils y croient. Il y a un mec qui me bombarde tous les jours avec des trucs pareils. Déjà, des groupes. Quelqu'un, des gens en Israël. Le Rav Ashorov. Ouais. Ils l'ont descendu hier. Ouais, mais il va revivre. Non, ouais, quand je suis montré là, tu m'as dit non, il dit des trucs sensés. Il dit n'importe quoi. C'est d'Alechaïd. Vérifiez moi les notes. C'était rien de sensé. Mieux que ça, quand Esther a envoyé cette vidéo, d'accord, après elle a fait sa dépression. Oui, non, parce qu'elle a fait le deuxième vaccin. Elle a envoyé cette vidéo. Bien, quand elle a revenu de sa dépression, j'étais là-bas. Je lui ai dit, Esther, dis-moi, c'est passé avec la vidéo que tu as eu la dépression. Elle dit, ouais, comment tu sais? Mais je lui ai vu qu'elle a envoyé cette vidéo, je me suis dit qu'elle va faire une dépression. Parce qu'elle est hyper non, ça. Et lui, il a ouvert un hôpital de médecine Moi, je le connais. Il a ouvert. Tiens, ma fille, elle a sa raconte un Torah Rishon en biologie. Elle écoute, elle me dit, il dit n'importe quoi, ce mec. Elle m'a dit, top. Hier, il y a quelqu'un qui a fait une analyse de son discours, mot par mot. Et il montre que tout ce qu'il dit, c'est totalement erroné. C'est ou des mensonges, ou des exagérations, mais des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que Pfizer a décrit, c'était dans d'autres domaines. Mais il est convaincu, il ne fait pas ça pour le mal. C'est ça le pire. S'il faisait pour le mal, il aurait peut-être moins des remords. Il fait ça pour le bien. Parce qu'il est convaincu de ce qu'il dit. Et c'est devenu une religion. Il a sorti un article de Raffiret. Non, j'ai dit, je sais pas, j'ai dit, elle a sorti. C'est la première fois qu'il a dit jamais je parle au grand public, jamais je m'adresse au grand public. C'est le Raffiret. Il a dit jamais en général je m'adresse au cas particulier. Et sachez que là, ma motivation vient des Gdolim qui m'ont demandé de parler. Et il a parlé, il a tout expliqué, il a dit tout expliqué. C'est marrant. C'est batouar, les gars. Mais voilà, il y a au moins 1 million de médecins dans le monde qui sont pour et une dizaine de fous qui sont contre. Mais les autres, ils sont médiatisés. Et les trouillards, ils sont influencés, c'est tout. En plus, il faut savoir que la conspiration, c'est une maladie mentale. Et c'est pas seulement dans le domaine de la médecine. Il y a des millions de domaines. Qui a assassiné celui-là, qui a assassiné celui-ci, des histoires, et toujours des histoires de conspiration. Il y a des gens qui sont nés avec une tendance vers la conspiration. Ça va toujours de pair avec la paranoïa aussi. Ça va toujours de pair. Les antisémites et la conspiration, ça va de pair. Mais complètement. Il y en a, ils ont de la chance de lui. Shemishmor. Ça, c'est les pires. Sahalik, tu reçois. Moi, je fais rendez-vous, ils m'ont dit fin mars. Pour le vaccin? Mais parce qu'il y a 10 000 qui sont inscrits pour rien, pour le pas que tu arrives. Mais non, tu l'as bien au match. Mais mec, ils bourrent tous les trucs, tu sais. Tu rentres sur le site, il n'y a pas de place. Tu vas là-bas, c'est vide. Il lui a dit à 8h. Mais mec, tu vas là-bas, c'est vide. À 8h20, il était déjà dehors. Top, on y va, c'est vrai.
Limud HaMishnah. On a terminé. וההלכות הפסוקות פועל בקודש אותה הפעולה שהלימוד הגיאוגרפי פועל בחול. להישרת השכל והתבססותו היסודית הממשית. שהיא עמילן יפה לדברים היותר עליונים ומופשטים. ועל ידי זה בא האדם לידי קניין שכלי איך לתפוס כל גודל בפשטות גמורה. שלא יטשטש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן. שזו מעין דוגמה של מעלה. שהאידיאליות ביעפה של הגדלות העליונה היא המביטה את כל הקוטן שביש. לשכללו על כל פרטיו היותר דקים וזהירים. Donc l'étude de la Mishnah et des halachot. Sans rentrer dans des développements très très larges de la halacha, tout simplement lire les Mishnot et les apprendre par cœur et lire la halachot. Prendre un livre de Kitzur halachot même et de savoir exactement quelle est la halacha en fin de compte. Ben, ceci est une action sur notre personnalité dans le domaine du saint, comme l'étude de la géographie dans le domaine des études laïques, pour amener notre intellect à une droiture, et qui soit bien attaché au concret et au réel. Emmanuel Kant, qui était un grand philosophe, étudiait aussi beaucoup la géographie. Parce qu'à force de parler de toutes sortes de thèmes philosophiques, tu risques de perdre la boussole. La géographie, c'est les limites. Et c'est le terrain, c'est du terre à terre. Donc de la même manière, à force d'avoir des compréhensions très profondes en Emouna, finalement tu peux arriver à des non-sens au niveau de la halakha et devenir un rachat, tout simplement. Et donner des conseils de rachat. Parce que tu peux dire Ken, mais dans tout mal il y a aussi du bien, donc c'est pas tellement grave, ne luttons pas contre le mal, etc. Et la halakha te dit Assour. Une fois ils ont demandé au Rav Shapira. Qu'est-ce que tu en penses quand on voit les jeunes rencontrer des goïms? L'eau. C'est tout. Pas besoin d'expliquer. Kodem kol l'eau. Après, on verra. Kodem kol l'eau. C'est-à-dire, après, si tu veux, on en discutera. Parce que si je commence à expliquer, ils vont poser des questions et des cols, etc. Et finalement, ça va sortir dans le brouillard que peut-être, on aurait peut-être compris du Rav Shapira que dans certaines circonstances, c'est possible. L'eau. Halakha, l'eau. Non, si tu veux, on en discutera plus tard. At Kodem Kol, tu lis Shulchan Aruch, avec Mishnah Bora, etc. Tu sais quelle est la halakha et tu ne bouges pas d'un millimètre de la halakha. Maintenant, on va étudier ce que tu as envie, je m'en fous. Tu es agrippé solidement au sol. C'est-à-dire, mais il y a des gens malheureusement qui ne le font pas, qui vont dans énormément de conférences, de pensées juives, etc. Et ils sont dans le brouillard total, ces gens-là. Et ils n'appliquent pas la halakha, sachez-le. Ils peuvent aller pendant 40 ans écouter des conférences, des mounas très enthousiasmantes. Les choses les plus élémentaires de la halakha, ils ne le pratiquent pas. Ce sont des rêveurs et ça ne sert à rien tout ce qu'ils font. Et leur pensée est totalement erronée et puante d'impureté aussi. Ils font des choses très très sales, sachez-le. Et en argumentant qu'au contraire, c'est Avat Israël. Hein? Il n'est pas si petit, ouais, monsieur. Il n'est pas Kantouni. Hein? Donc, non mais maître, il n'y a même pas de monde d'ailleurs. C'est cette petitesse d'esprit là. Shia Milan. La Milan c'est de l'amidon. Ouais. C'est pour les yatsef, on dit yatsef, pour renforcer, pour stabiliser. Pour pas que tes pensées s'envolent à droite et à gauche, c'est en rapport avec ce qu'on a vu Migdal pour Herbavir. Donc là, c'est pour ça que la Rav Souda a rentré ça. Les clous pour te rattraper au sol, c'est la halakha. Il faut que tous les jours tu étudies la halakha. Il ne passe pas une journée sans étudier la halakha pour être profondément ancré dans ce terrain de ce monde. Shamilan Yafé, les Dvarim Ayoter Elyonim ou Mufshatim. C'est-à-dire tous les idéaux les plus lointains, les plus hauts, apparaissent dans ce monde-là sous forme de la halakha. Adam l'idée Kinyan, Sikhli, et alors tu peux appréhender, comprendre, percevoir les sujets les plus profonds de manière simple et claire.
sans que les grands idéaux n'estompent dans ta perception des choses la justesse de la halakha. Il adore cela. Aujourd'hui, c'est vraiment le ravage, sinon on peut dire. C'est du n'importe quoi. C'est idiot, avec toutes sortes de considérations philosophiques et de pseudo-émoula, etc. Ils se permettent des choses les plus graves en ce monde. Shelo itashtesh al yedei hagadlut shum davar kal vekatan. Shezou men dougma shel mal. Et en cela, on est ressemblant à Dieu, qui lui, malgré sa grandeur infinie, ben, il s'occupe de carnet bétim, des petits œufs et des petites mouches et des petites fourmis. Sa grandeur infinie ne les empêche pas de s'occuper des choses les plus petites dans toute leur, de la manière la plus minutieuse. Chez Idéal Yout. D'accord. Quelqu'un est marché code d'accord. C'est bon. Chez Idéal c'est bon. Idéal Beyafa. Chez la Gadlut Eliona, Yamibita, Alcool Koten Shabayesh. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, avec toute sa grandeur infinie, eh ben, ça n'empêche pas de s'occuper de toutes les créatures les plus petites, les plus microscopiques. Et bien, toi aussi, sois à l'image de Dieu, en t'élevant dans les sphères les plus hautes de la Emouna. C'est pas ça qui doit te déconnecter de l'application la plus minutieuse dans ton comportement hydratique. Et pour que ceci soit possible, eh ben, tu dois étudier la halakha tous les jours. Sans quoi tu deviens une montgolfière, et tu vas t'évader dans la stratosphère et te déconnecter du monde réel. Et après quelques années, tu te retrouveras très très loin du Derech Hashem sans te rendre compte. Les chachlelo, alcool pirtei yoter zakim zorim, et tu vois que Kadosh Baruch Hu fait de tout pour améliorer, faire performer toutes les créatures les plus microscopiques. Et il accorde à ça beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'on dit bimkom gdulato sham tamotset anvetanuto. Plus il est grand, c'est là que tu vois la modestie de Dieu. Il est infiniment grand, il s'occupe avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'amour des choses infiniment petites. Donc toi, sois aussi à son image dans ton étude de la Torah et surtout dans ton application des mitzvot. Sauf on arrête là.